Dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire votre centre de ressources, c'est-à-dire comment ajouter du contenu à la section « Ressources » de la plateforme de mentorat virtuel. Comme nous l'avons appris dans la vidéo précédente, avant de pouvoir commencer à créer du contenu dans la section des ressources, il est préférable de définir vos catégories de ressources. Alors, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez continuer et cliquer sur « Ressources » sur le menu de gauche. Donc ici, vous voyez quelques exemples de ressources déjà créées. Pour créer une nouvelle ressource, cliquez simplement sur le bouton « Nouvelle ressource ». À partir d'ici, vous pouvez donner un nom à votre ressource en français et en anglais. Pour l'anglais, simplement entrez le nom dans le champ « Nom » et en français dans le champ « Nom français ». Dans cet exemple, nous allons créer la ressource seulement qu'en français. Donc, je vais appeler cette ressource « Recherche sur le mentorat ». Vous pouvez ajouter une description, encore une fois, en anglais et en français. Dans cet exemple, ce ne sera qu'en français. Comme vous voyez, vous pouvez utiliser l'outil pour formater votre description. Donc, en gras, en italique, la position des paragraphes, utiliser des points de forme et des chiffres, etc. Même ajouter des liens et des images. Ensuite, juste ici, vous pouvez ajouter un lien si vous souhaitez envoyer vos mentors et vos mentorés vers un site web externe, par exemple pour lire un blog ou quelque chose du genre. Vous pouvez mettre le lien en français aussi. Le champ ressources vous permet de télécharger un fichier tel un document Word ou PDF. C'est ce que je vais faire dans cet exemple. Et je vais prendre celui français pour que ça apparaisse sur la plateforme en français. Voilà. Date de fin. Donc, si je voulais rendre cette ressource disponible pour un temps limité seulement, je peux sélectionner une date et une heure. Donc, disons que je voulais rendre cette ressource disponible jusqu'à la fin du mois d'avril, donc au 30 avril à 5 heures, disons. Ensuite, image. Vous pouvez choisir une image pour accompagner la ressource afin qu'elle soit plus accrocheuse à l'œil pour vos mentors et vos mentorés. Ce n'est pas obligatoire et dans cet exemple, je ne vais pas choisir d'image pour que vous puissiez voir ce qui se passe si vous ne le faites pas. Lorsque vous téléchargez une image, assurez-vous de respecter les dimensions mentionnées juste ici. Ensuite, catégorie. Ceci est basé sur les catégories de ressources que vous avez créées précédemment. Donc, je vais choisir « Recherche ». Ensuite, le type d'utilisateur, à qui s'adresse cette ressource. Est-ce pour tout le monde? Est-ce pour les mentors et les mentorés ou seulement un des deux rôles? Donc, dans cet exemple, je vais prendre « Mentor » et « Mentoré ». Et pour enregistrer la ressource, je vais cliquer sur « Sauvegarder ». Nous pouvons maintenant voir la ressource que j'ai publiée. Comme vous voyez, puisque je n'ai pas choisi d'image, c'est l'image qui apparaît par défaut. Nous avons la catégorie « Recherche », le titre de la ressource, le début de la ressource. Les mentors et les mentorés peuvent cliquer sur « Lire la suite » pour accéder à la ressource complète. Donc, on voit le texte complet ici. Plus tôt, j'ai partagé un document PDF dans la ressource. Et ils peuvent cliquer sur le petit document ici pour ouvrir le PDF et lire le document complet. En tant qu'administrateur de programme, j'ai la possibilité de modifier ou supprimer la ressource. Par contre, les mentors et les mentorés ne verront pas ces options, à moins que vous leur donniez l'accès pour créer leur propre ressource. Et voici d'autres exemples de ressources et à quoi elles peuvent ressembler si vous ajoutez des images.